mettre quoi dans un conteneur à verre? Eh bien uniquement le verre d'emballage, les bouteilles, les pots de confiture, les bocaux et c'est tout. Car le reste n'est pas valorisable. D'ailleurs, lorsqu'un chargement arrive sur le site de traitement de Saint-Mange, il est systématiquement contrôlé et peut être refusé s'il y a trop d'erreurs. On contrôle si le verre est propre, si les encombrants on les enlève. Là, il n'y a pas d'encombrants, pas de bois, de pierre, de porcelaine. Voilà. Au moins il est propre. C'est du verre d'où? Des Vosges. Bon, il trie bien ces Vosgiens. Le chargement sera donc traité pour enlever les capsules en métal, les bouchons oubliés sur les bouteilles, mais surtout pour faire la chasse aux infusibles, grâce au tri optique. Les infusibles, ce sont les matériaux qui ne fondent pas, comme la porcelaine ou la céramique. Quand une tasse ou une assiette passe dans le broyeur, évidemment, elle est réduite à plusieurs morceaux. Et le premier objectif de nos tri optiques, c'est d'éjecter ces petits morceaux d'infusibles. Avec le tri optique, on passe de 5 kg à 35 grammes d'infusible par tonne de verre. Et lorsqu'un morceau d'infusible échappe au détecteur, les conséquences peuvent être dramatiques. À 1500 degrés, le verre classique fond à l'intérieur du four, mais pas les verres spéciaux. Résultat, ils forment des sortes de grumeaux qu'on retrouve dans les bouteilles. Ça peut être la plaque d'un insert, la plaque de cuisson vitrocéramique. Les verres vitrocéramiques sont des verres qui ne fondent pas à nos températures, donc qui restent solides. Et qui, lors de la fabrication, peuvent créer brûlure de nos salariés, incendie de machines, et donc c'est vraiment un vrai fléau. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas mettre de vaisselle ou de vieilles casseroles Vision, par exemple, dans les containers à verre.